Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Malou Monroe, trop contente de vous retrouver encore sur Pédagogie. Et aujourd'hui on va déconstruire plein de mythes sur le sexo avec Léa, ici présente. Salut Malou. Coucou Léa, ça va? Ça va très bien et toi? Ça va, nickel. Trop contente d'être là, merci Moi pour aussi. l'invite. Bienvenue. Merci. Léa, tu es la fondatrice de l'Insta Merci beaucoup. Yes, exactement. Peut-être qu'il y en a qui connaissent pas ton Insta, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Bien sûr, ouais. Du coup, j'ai créé Merci beaucoup, qui est un compte sur les sexualités conscientes et positives. L'idée, c'était d'aborder le sujet avec le plus grand nombre de personnes possible pour avoir toutes les expériences, les questionnements qui existent. Donc vraiment, c'était un espace un peu digital à la base pour vraiment aborder le sujet. Et de par ça, ça s'est transformé ensuite en plein d'autres trucs, en expériences IRL, en atelier, en podcast, en plein de choses. Donc voilà. Et tu développes du coup différents supports pour justement ouvrir la communication sur la sexualité. Exactement. Et donc le dernier en date. Le dernier en date, qu'est-ce que c'est le dernier en date? Qu'est-ce que j'ai fait? Un podcast? Attends, je sais plus, je fais tellement de trucs en même temps. Le dernier en date, c'est un podcast, des soirées de discussion, du coup qui s'appelle Discutons, donc en lien avec le jeu, où vraiment il y a un podcast où on discute un peu ce qu'on va faire là toutes les deux. Ouais. Et après les gens ont un espace, un moment pour eux jouer au jeu ensemble et après vraiment avoir des conversations. Donc c'est comme toi et moi, on se connaît pas, on va parler de cul, la même chose mais entre inconnus. Très bien. Voilà. Donc le principe, c'est de creuser certains sujets, d'essayer de répondre le plus honnêtement possible. Exactement. Mais toujours de respecter ses limites. Toujours. Et les limites de l'autre. Ouais, comme dans le cul, quoi, vraiment le consentement avant tout. Et ouais, en fait, se rapprocher, se connaître, que ce soit encore une fois avec quelqu'un qu'on connaît pas, on peut découvrir des choses, tu vois, des trucs auxquels on n'aurait pas pensé. Peut-être même se retrouver en la personne et se dire, ah ouais, ok, si cette personne aime bien ça, peut-être moi aussi. À la base, c'était quand même pensé pour les gens qui faisaient du sexe ensemble, ouais. Pour que ça puisse être encore mieux, tu vois, parce que je me suis rendu compte que les gens me disaient trop bien de donner des conseils, mais au final, j'arrive même pas à demander à ma partenaire de faire telle ou telle chose. Donc l'idée, c'était surtout pour que les gens puissent se rapprocher et faire de la discussion autour de la sexualité un moment agréable, tu vois. Pas trop d'enjeux émotionnels, un peu... c'est où parfois c'est un peu difficile de parler de ce sujet, on a l'impression qu'on va vexer l'autre personne ou quoi. Là, c'est vraiment juste, viens, on joue à un jeu et c'est cool. Ouais, donc c'est sous format de jeu. Ouais. Donc on peut jouer à deux ou à plusieurs, en apéro avec sa sex friend ou son partenaire, son exactement. amoureux, amoureuse. Il y en a qui jouent avec leur daron, il y en a qui jouent avec des inconnus, des le facteur, ta cousine, vraiment, tu joues avec qui tu veux. Trop bien. Et donc du coup c'est sous forme de cartes. Ouais. Donc là on voit dans un boîtier du coup tout rouge, ça s'appelle Discutons. Et donc parler de cul, c'est bien en parler, c'est mieux. Ouais. Donc vraiment essayer de tourner, de déconstruire parfois certains mythes et puis aussi de parler à bâton rompu en fait, de ce qu'on ressent, de ce qu'on a envie. Ouais, et que ce soit fun, tu vois. Genre c'est pas Okay. obligé d'être une conversation hyper prenante, hyper émotionnelle ou quoi que ce soit. Ça peut être hyper fun de parler de cul. Ça peut emmener vers des choses un peu plus profondes, comme ça peut emmener vers des trucs. Il y en a plein de gens qui me disent « Oula, c'est parti un peu en freestyle la partie, on a fait des choses après. » Je fais « Mais voilà !» Ah bah oui, ça peut chauffer de ouf exactement, derrière. Bah oui. mais oui, de ouf, tu vois. Donc au final, trop bien, quoi. C'est vraiment un terrain d'exploration, que ce soit deep ou pas, on s'en fout, on y va, quoi. Ok. Bah vas-y, on y va. Allez, on y va. Moi, je veux bien te poser, du coup, je vais te tirer des cartes, je te pose Vas-y. des questions. Tu me réponds du coup le plus honnêtement possible. Ok. Je te mets la pression Ça sur marche. ton propre jeu. Il y a une carte de toute façon qui dit « Est-ce que tu as menti ?» Oui, peut-être. Ah, il y a vraiment une carte qui dit Ouais. est-ce que tout ce que t'as dit c'était faux quoi. Genre, ouais, t'as menti, est-ce que t'as mytho sur un truc? Est-ce que t'as omis? Est-ce que t'as caché des trucs, tu vois? Je pense que parfois on ment parce qu'on sait pas forcément. En fait, je pense que parfois on se ment limite à nous-mêmes aussi. tu vois. Déjà d'une, ou peut-être, je pense qu'il y a ce truc de genre, on veut donner la réponse que la personne attend en face, surtout si on est en couple ou quoi que ce soit. C'est dire, attends, je veux pas trop te vexer, je veux pas trop machin. Il y a des questions qui sont un peu deep, hein, qui te mettent Ouais. un peu genre sur le fait accompli. Ok. Et je peux comprendre que ce soit un peu dur de répondre, et du coup, là, c'est juste Surtout pour pour dire. une première. Ouais, voilà. Ok. Trop bien. Alors, c'est parti. Donc, your Vas-y. ego is not invited. C'est parti. Les mauvais coups, c'est un mythe ou c'est une réalité? Ah, j'aime bien cette question. Oui, je me sauce mes propres questions. Moi, j'aime bien cette question. Pour moi, c'est une réalité. Il y a des mauvais coups. Ok. J'ai pensé cette question parce qu'il y avait souvent ce sujet qui revenait. Est-ce que c'est un mauvais coup ou est-ce que c'est de l'incompatibilité? Et pour moi, c'est deux choses qui sont complètement différentes. Et il y a vraiment des gens qui sont des mauvais coups. Désolée, il y a vraiment des gens... Genre, peut-être un mauvais coup. peu importe qui se retrouve en face. Peu importe qui se retrouve en face, ouais. Tu peux... Moi, je pense à une époque de ma vie, j'ai pu... Non. C'est vas-y.
Your ego is not invited, donc s'il te plaît. En vrai, je pense que tu peux être un mauvais coup à partir du moment où tu considères pas l'autre personne. Et je pense qu'il y a plein de gens qui ne considèrent pas l'autre personne. Le nombre de fois où moi j'ai senti que la personne littéralement se masturbait en moi, je suis désolée, mais ça, je sais pas si toi c'est un truc. C'était un peu chelou. À la caméra. Tu vois, mais oui. Voilà, c'est pas du plaisir, c'est du dégoût. Tu vois, et bah ça, je me dis là, à ce moment-là, la personne est un mauvais coup. Il y avait une histoire d'incompatibilité. L'incompatibilité, c'est vraiment, on n'aime pas les mêmes choses, on n'a pas la même vision, on en discute, on essaye. Moi, je prends mon plaisir que par la pénétration et toi que par autre chose. Et du coup, juste, ça ne marche pas, tu vois. Et ça, ok, il n'y a pas de souci. Mais les mauvais coups, pour moi, il y en a, et il faut arrêter de leur dire « Mais non, c'est juste dans l'incompatibilité. » Non, t'es un mauvais coup, juste tu t'en fous de l'autre personne, t'es égoïste. Et à ce moment-là, pour moi, c'est juste t'es mauvais, en fait. Après... Toi, du coup, est-ce qu'on te l'a déjà dit, toi ? Non, ouais... Mais en même temps, bah, je pense que les gens pour qui... Mais c'est rare un mec qui dit t'es un mauvais déjà, coup. Déjà, on me l'a déjà dit, mais en fait, on me l'a déjà dit, mais parce que je disais à la personne, genre... Oh gars, ça se passe pas de ouf. Il m'a dit de toute façon, toi tu sais pas sucer, machin. J'étais là, ah bon bébé, pardon, désolé. Putain, c'est dur. Du coup, t'ouvres quand même le truc et puis bon, ça finit en chacun se charge. Voilà, exactement. Et justement, c'était une personne qui était hyper égoïste au lit et j'essayais de d'amener le sujet tranquillement et finalement ça s'est retrouvé juste en reproche l'un envers l'autre de toi tu fais ci, toi tu fais pas ça, toi tu machin. Bon, au final pas hyper constructif comme conversation. En même temps, si tu démarres en disant mec t'as un mauvais coup, non, c'est violent. Je sais plus quelle conversation on avait, mais c'était pas ça. Mais non, il y avait une histoire de statistiques parce qu'il déclamait qu'il avait fait jouir toutes ses meufs. Statistiquement, c'est pas possible. Juste voilà, je pose ça sur la table, c'est pas possible. Il y a un truc, c'est genre, il y a 7 femmes, il y a 3 femmes. S'il a couché avec une meuf. Non, il en avait couché, je sais pas combien, mais il disait que toutes, il les avait fait jouer. J'ai dit statistiquement, c'est pas possible, puisqu'il y a genre. Mais un vous truc êtes comme... parti en discussion politique. Ouais, j'étais là. Non, mais écoute, il y a 7 meufs sur 10 qui ne connaissent pas l'orgasme, qui machin. Genre, c'est pas possible. Genre, ok, c'est même pas une histoire de je remets en question tes qualités d'amant, c'est juste, statistiquement, il y a des meufs qui galèrent à jouir. Et bref, et là, c'est parti, bref. Mais moi je suis vraiment tombée sur des mauvais coups dans le sens où genre ils m'écoutaient pas, il y avait aucune c'était vraiment leur plaisir avant tout. On m'a demandé de faire des choses que j'avais pas forcément envie de faire, tu vois, et toi tu as accepté à une époque j'ai accepté. Parfois même je disais non, ça me met pas à l'aise et la personne insiste et tout à fait. Après il y a quand même, j'ai eu cette réflexion que c'est quand même les mauvais coups qui m'ont fait me poser des questions. Tout à fait. Et qui m'ont fait aller vers une sexualité plus épanouie, parce que j'étais là en mode c'est fini ça. Et si je veux plus ça, qu'est-ce que je veux finalement ? Et là j'ai eu toute cette réflexion après de ok, ça c'est plus quelque chose dont j'ai envie. Maintenant il faut que je me pose et que je me dise c'est de ça dont j'ai envie. Donc en ça voilà, pour moi les mauvais coups ça existe. Et si les gens croisent des mauvais coups, je pense que faut pas hésiter à leur dire, parce qu'au bout d'un moment c'est bon en fait. Comment on le dit sans que ce soit trop brutal ? Parce que mauvais coup, c'est quand même, entre nous sur un canapé, c'est rigolo, mais tu vas dire à quelqu'un qui a tout donné, malgré tout l'ego qu'il y a mis dedans et l'égoïsme qu'il a mis dedans, tu lui dis t'as un mauvais coup. Comment ça peut être constructif derrière ? Parce que ça peut le renfermer juste, il part et il dit bah c'est une conne. Et en fait, ouais, de ouf. C'est une frigide, c'est une machin, parce qu'il y en a qui disent ça. C'est que ça peut partir là-dedans. Je pense que ça dépend en fait de la relation qui existe déjà de base, tu vois. Enfin, moi je me rappelle typiquement d'une personne, ça s'était vraiment pas bien passé pour moi, du moins, genre... Et à la fin, il est parti en mode bon alors tu me rappelles, t'as mon numéro, tu vois. Et j'étais là, bah non, genre. Et lui, j'aurais pu lui dire, gars, c'était naze en fait. Genre, il y a pas y avoir. Je lui ai pas dit parce que sur le coup j'étais là, allez voilà. Mais sinon, ça dépend. Est-ce que c'est la personne, on a envie de la revoir ? Dans ce cas-là, on peut essayer d'établir des trucs et de dire ok, on peut se revoir, mais dans ce cas-là, viens, on teste ça. J'aimerais bien qu'on fasse ça. Est-ce que t'as vu ce petit post qui dit de faire les choses comme ça, de pédagogie, regarde, hop, il dit ça. D'amener le truc de plus, viens, on construit quelque chose ensemble. Après, si t'as pas envie de revoir la personne et que vraiment il y a eu un échange qui était pas agréable. Franchement, on peut leur dire ça. Je sais pas si on a besoin d'être constructif et à longueur de tout moi, le temps. J'ai vraiment un truc, vraiment, j'ai envie de prêcher la bonne parole. Ouais, je comprends. Je me dis, le gars, il va repartir dans la nature, il va refaire des dingueries. Il va refaire, ouais, c'est plus pour penser après aux les autres après ou les autres après, de ouf. Faut voir à quel point la personne elle est prête à discuter de ça ou pas. Mais je pense qu'on n'a pas nécessairement un devoir d'éducation dans le sens où déjà non, mais si ça, la personne c'est encore un truc qui est pas, tu vois, qui est aussi qui est dans notre programmation aussi. Tu vois, puis... de rester douce, de rester avec une ouverture et c'est pas grave, alors qu'en fait on vient de se faire parfois pénétrer sans avoir été écouté, donc c'est quand même assez dur. Et là nous on est quand même là en train de dire non mais non ton ego et tout machin, tu vois. Ah oui. Il existe des ressources pour s'éduquer maintenant. Je pense que si les personnes ne le font pas, c'est une vraie paresse, c'est une vraie flemme ou alors un inintérêt. Je ne sais pas si ce mot existe. Un désintérêt. Alors désintérêt, ça veut dire qu'ils se sont déjà intéressés au début. Et que là voilà, si on est sur la sémantique, ok, mais bref.
Non, mais ça peut être dur. Tu vois, là, je repars dans l'empathie, mais ça peut être dur pour eux de se prendre en pleine gueule les trucs sur lesquels ils doivent bosser. Ouais, bah du coup, j'avoue que moi, j'arrive à un point. Alors, c'est marrant, c'est mon taf d'éduquer les gens sur le sujet, où j'arrive à un point où, en tout cas, dans ma vie perso, je suis en mode, bah, je considère que j'ai pas à t'éduquer s'il y a pas une notion de réciprocité. Un minimum, ouais. Un minimum, en fait, tu sens que le terreau, il est complètement opaque. Il est sec, il est sec. Il y a plus rien, genre, tu vois. Non, bah, je veux pas mettre de graines de quoi que ce soit. En fait, je jette là-bas, quoi. Mais et c'est là où en fait le jeu, du coup ce genre de jeu par exemple avec les cartes, on pose des questions, peuvent permettre un petit peu de sonder et de voir où en est la personne au niveau de son développement personnel, sexuel. De ouf. En fait, c'était ça l'idée, c'était de se dire peut-être qu'on peut avoir ces conversations avant déjà, tu vois, d'introduire les corps l'un à l'autre. Et de sonder un peu où est-ce qu'elle en est la personne, puisque encore une fois il peut y avoir une incompatibilité, ça c'est clair, et ça c'est pas très grave, ça se discute, peut-être qu'on peut trouver un nouveau terrain ou et surtout de pas forcer les choses. Exactement. Pas dire c'est toi qui es bizarre, c'est moi qui non du tout, c'est juste toi t'aimes ça, moi j'aime ça. Exactement. Voilà. Et après ouais grave, il y a des gens qui m'ont dit que c'était hyper cool d'avoir ça, parce qu'il y a même des questions auxquelles on penserait pas forcément, ça permet un peu d'enlever les enjeux émotionnels, puisque parfois justement c'est hyper dur, tu vois, de dire à quelqu'un j'aime pas trop ça, je préférais, pourquoi tu m'as jamais fait ça, pourquoi c'est un peu dur d'aborder le sujet, et là au moins ça permet d'avoir un truc un peu neutre pour des conversations qui justement ne le soient pas, quoi, tu vois. Et puis on se met au même niveau. Exactement. Chacun se délivre un petit peu. C'est pas genre je te demande quelque chose, je t'impose, je suis en manque ou machin. C'est genre c'est une partie où on se dévoile et voilà, c'est cool. ça. Ouais. Dans le consentement, on décide d'ouvrir la communication des deux côtés. Exactement. Ça c'est trop cool. Ok, alors deuxième question. Tu penses quoi du mot préliminaire ? Ah, grande question. Ouais. Bon, cette question, très honnêtement, elle était, dirigée, quoi, quand je l'ai écrite, cette question, parce que moi, je sais très bien ce que j'en pense de ce mot. Parce que normalement, il n'y a pas de mauvaise ou de bonne réponse. Exactement. Justement, c'est une question, j'avoue, que j'ai posée, que j'ai écrite pour, si les gens se rencontrent, et un peu voir justement la personne en face, ce qu'elle en dit de ce mot. Je trouve que ça en dit long sur... ça, faut le mettre en haut de la pile. En haut de la pile, voilà. Il faut faire le tri avant de faire une partie. Tu dis, oh tiens, par hasard, c'est fou, l'ordre incroyable des cartes. Du coup, moi, le mot préliminaire, c'est clair que je suis un peu partagée dans le sens où je trouve qu'il y a quand même une espèce de réalité physiologique de préparation des corps, juste pour que des corps caverneux gonflent, pour que la sensibilité soit accrue, pour qu'il y ait de la lubrification. Tu vois, exactement. Où il y a un truc où, en effet, en termes de pratique et de toucher et de stimulation, il peut y avoir une préparation. Donc, appeler ça préliminaire, il y a quand même cette connotation où, du coup, c'est avant quelque chose qui serait le plat de résistance. Le plat, exactement. Et du coup, ça dénote un peu d'une hiérarchie un peu dans ce qu'on fait. Ça fait un clin d'œil aussi au porno et tout ce qu'on exactement. voit. Donc d'un côté, j'aime pas ce mot parce que du coup, vraiment, ça enlève, ça met toute l'idée, t'inquiète, que du coup, on fait des pratiques avant une autre. En l'occurrence, là, c'est la pénétration, et que du coup, voilà, tout ce qui n'est pas de la pénétration n'est pas de l'ordre de l'acte sexuel. Et ça... je pense qu'aujourd'hui, quand on explore la sexualité et on sort de cette norme qui est la pénétration, un rapport sexuel égale un pénis dans un vagin ou quoi que ce soit, on se rend compte qu'il y a 1000 autres choses qui existent et que c'est tout autant du cul que ça. Donc voilà, j'ai un peu ce rapport-là, mais c'est vrai que aujourd'hui, moi, je parle plus de préliminaire, en fait. C'est plus un mot qui fait partie de mon vocabulaire. Je dis j'ai fait du sexe oral, de la masturbation partagée, il y a eu de la pénétration, anal, vaginale, tout ce que tu veux. Et du coup, ça fait plutôt partie de mon vocabulaire. Mais j'ai encore des conversations parfois avec des gens, c'est marrant, qui me disent on a couché ensemble. Enfin non, on n'a pas couché ensemble. On a fait que des prélits. On a fait que des prélits, tu vois. Ça, c'est une vraie phrase qu'on entend beaucoup. On a fait que des prélits. On n'a pas couché et ensemble. Déjà que. Oui, déjà. Et de dire on n'a pas couché ensemble, mais attends, et vous étiez tout nus l'un contre l'autre, comment ça, il n'y a pas de coucher ensemble, genre, je fais pas ça avec mes potes en fait, hein, donc... a priori, ou alors j'ai des super potes, si vous avez des potes cool comme ça, moi non. Je fais pas ça, tu vois, donc du coup je trouve que c'est intéressant de voir que malgré tout ça reste un truc qui reste ancré, qui est tenace un peu, tu vois, comme truc. Et après je dis ça, mais moi je sais que même dans mes pratiques, voilà, c'est parfois je peux me retrouver à un peu refaire ce schéma là, tu vois, et un peu c'est quoi le schéma du coup? C'est faire prélit et ensuite pénétration, bisous, caresses, sexe oral, pénétration, orgasme, jouissance du mec, et toi Inch'Allah et voilà, on verra quoi. Oh non, moi non, il y a pas de
pas de peut-être. Je jouis, il y a pas de peut-être. Mais avant peut-être que c'était plus compliqué. Non Avant, c'était plus Voilà, compliqué. c'est ça. Mais je vois que je me retrouve parfois dans ce schéma-là, un peu malgré moi, tu vois. Je me dis, ah bah c'est marrant, finalement, même en ayant déconstruit tout ça, bah je continue un peu de faire ça. Je pense qu'il y a un truc hyper ancré, tu vois. Bien sûr. Donc c'est intéressant. Surtout quand c'est des nouveaux partenaires, non? Qu'on se connaît pas trop, ça nous rassure Ouais, d'avoir un rail, un peu, ouais, un complètement. truc à suivre. Et puis, et puis t'as quand même cette satisfaction de dire, ah c'est bon, il y a eu, il s'est passé ça comme ça, et puis après ça, et puis après il y a eu orgasme, et puis après truc, c'est bon, tout le monde, ça s'est passé comme il faut. Donc voilà, c'est intéressant, mais parfois j'utilise, j'avoue, mais j'avoue que parfois j'utilise le mot un peu en mode, je sais que je dis préliminaire pour un peu simplifier le truc. Dire voilà, comme ça les gens voient un peu que ça englobe. C'est vrai que du coup il n'y a pas de mot qui englobe toutes les autres pratiques que la pénétration. Bah Je oui. peux pas dire j'ai fait du sexe, ou alors si, du sexe, dire tout simplement. Bah j'ai une relation sexuelle, et dans la relation sexuelle tu peux avoir Il y a tout le plein reste en d'autres fait, choses. tu vois. C'est vrai que là du coup je suis plus précise quand je parle de préliminaire, mais voilà, donc c'est ça un peu mon rapport un peu ambivalent à ça, quoi, tu vois. Du coup, le côté un peu négatif qu'il peut y avoir sur le mot, le tampon préliminaire, ce serait d'enfermer ça justement dans une case, dans un temps aussi un peu... Bon, ça dure 10 minutes, le temps que la personne soit prête. Parce qu'effectivement, biologiquement, il y a un besoin de préparation du corps, mais il y a beaucoup dans les mentalités de... Bah, du coup, si on voit qu'au bout de 5 minutes, la fille, elle mouille, c'est terminé. C'est bon, ouais, de ouf. C'est ça le problème. C'est parce que du coup, on fait ça Pour rentrer. Ouais, exactement. C'est qu'il n'y a pas de plaisir de la pratique en elle-même. Voilà, c'est ça. Ça, c'est vraiment un truc que j'ai vécu. Donc, tu vois que la personne commence à descendre doucement parce que, bon, allez, il faut, sinon elle va pas accepter que je la pénètre, tu vois. Et tu le sens, en plus, tu le ressens qu'il n'y a aucun plaisir qui est pris, que c'est vraiment genre, faut passer par là. Exactement. Et ça, c'est pas une sensation qui est oui, c'est ça. du tout, toi, quoi. tu le sens que la personne le fait de manière un peu mécanique. Ouais. En fait, elle se dit, il faut faire ça pour qu'il y ait un peu allez, après, il y aura... qui sorte, ouais, quoi. exactement, Putain, tu vois. Et donc ça, non, en ça, ouais. Et que vraiment cette hiérarchie de genre, bah, et si on fait que ça, la personne va se sentir peut-être un peu insatisfaite, ne sera pas allée jusqu'au bout du truc, quoi que ce soit. Et donc, du coup, ça, voilà. Mais après, moi, je pense qu'en vieillissant, en parlant de plus en plus tôt de rapport avec mes partenaires, tout ça, c'est quelque chose qui est vite mis sur la table. Et en fait, très vite, on est là en mode, en fait, qui est pénétration ou pas, ça reste un rapport sexuel et est-ce que tu kiffes ça, si c'est pas le cas, bon bah est-ce qu'on couche ensemble vraiment ou pas, peut-être pas, tu vois. Et puis voilà, mais juste déblayer un peu le truc, quoi. Toi, je sais pas ce que t'en penses, je sais pas si c'est un mot qui fait partie de ton vocabulaire aujourd'hui. Bah moi je supporte pas ce mot non plus. Ok, ah ouais. Parce que ça m'est déjà arrivé de me retrouver face à un partenaire qui me disait mais là c'est trop, les préliminaires sont trop longs. Ah waouh. Je vais jamais réussir à tenir derrière. Ah ouais, il y a plein de choses. Il y a énormément de choses. Et je lui dis, mais tenir sur quoi déjà ? Est-ce que je t'ai demandé de tenir sur quelque chose ? De ouf. En fait, parce que lui, il se mettait dans la pression de, bon, attends, là, c'est 10 minutes de prélit, il faut que je tienne sur la pénétration et que je jouisse pas trop vite. Mais ça se trouve, mon gars, je voulais pas de pénétration ce soir. Ouf. Mais c'est programmé. Ouais. Et donc, lui, il était en mode, mais moi, même avec mes ex, mes copines et tout, on faisait des préliminaires, et il continue avec ce mot. On faisait des préliminaires qui duraient 5 minutes, et puis après, c'était parti, quoi. Et je dis, c'est alors, vraiment timé, quoi. Voilà. Ça dure. Alors que moi, j'étais dans un truc, justement, on prend notre temps et ça peut prendre autant 1 heure qu'1 heure et demie, 2 heures. Et il n'y a pas la pression de il faut absolument que ça finisse en pénétration, tout ça, quoi. Parce qu'en fait, ce qu'on fait déjà, donc ce qu'on peut appeler comme préliminaire, c'est déjà, comme on disait, un acte sexuel en soi il peut déjà y avoir énormément de connexion, de plaisir. Ça peut être aussi pour les premières fois que tu connais pas la personne. De ouf. Une façon tranquillement de se découvrir. Mais bien sûr. Tu vois, on y va tranquille. Et lui, c'était lunaire, tout ce que je lui racontais, quoi. Donc voilà, pour moi, ça, c'était vraiment une expérience où j'ai été... C'est le moment où t'as eu le déclic un peu sur... Alors, je l'avais déjà avant, okay, mais ça m'a plus fait un déclic de... Là, je pense qu'il faut vraiment que je choisisse mieux mes partenaires. Parce qu'en fait, je me retrouve vraiment avec un choc de culture, en fait. Ouais, de ouf. Où vraiment, je fais, ah oui, et le gars avait 35 ans. C'était un mauvais coup. Et moi, j'étais un coup incroyable. Bien sûr, non mais évidemment. Arrêtez de dire préliminaire. J'étais tellement un bon coup qui stressait. Il disait attends mais je vais jamais tenir. Non, mais en fait c'est bon. Je rigole, mais il y a oui, du coup je suis pas ressortie très satisfaite, quoi. Et à ce moment-là, donc toi quand il t'a dit ça, vous avez continué en mode sur cette lancée là. En fait on en a parlé après. Ok. En fait le truc il m'a dit cette phrase là. Et je lui ai dit non mais ça peut continuer et tout et en fait du coup on n'a pas eu de pénétration, on a terminé en préliminaire, enfin putain l'enfer, je viens de me faire prendre au piège. On a terminé dans ce que lui voilà il ressentait comme préliminaire et il était très gêné
Et je lui dis, bah, t'as kiffé et tout. Il me dit, ouais, super, mais on n'est pas allé jusqu'à la pénétration. Je fais, mais en fait, c'est là où j'ai creusé le truc. Okay. Et c'est là où il m'a dit, mais en fait, avec mes copines, j'ai jamais eu okay. plus que ça, je comprends pas et tout, voilà. Tu lui as fait un cours sexo voilà, je lui ai fait un cours et du coup, moi, après, je lui ai envoyé un message, j'ai fait, écoute, la prochaine fois, on en reparlera. Parce que c'était pas un mauvais gars. Juste, ça se voyait qu'il avait 3 siècles de décalage, quoi. Et donc du coup, finalement, j'ai décidé de pas le revoir parce qu'en fait, là vraiment, voilà, j'essaie de sortir aussi de ce côté, je vais éduquer. Parce qu'effectivement, maintenant, il y a énormément de médias qui en parlent. Il y a énormément de bouquins, de réseaux sociaux. Donc voilà. Et puis en fait, au final, moi, ça m'abîme un peu. Mais c'est ça, c'est que ton corps, c'est pas un terrain d'apprentissage pour qui que ce soit, en fait. Exactement. Donc, voilà. Okay. Donc le mot prélit, j'aime pas. Okay. Je sais pas comment on pourrait changer ça. Ouais, bah, ce que je dis, sexe oral, masturbation, juste par les faits, quoi. Nommer les choses, quoi, nommer les actes. Voilà. Ok. Et les faire. On est d'accord. Et les faire. Ouais, c'est cool aussi. Alors, 3e petite carte. Tous les fantasmes sont-ils bons à partager ? Et pourquoi ? À partager à qui ? À son partenaire ou sa partenaire ? Ouais, je pense. Ouais, déjà. Parce qu'en général, je pense que c'est plus ces personnes avec qui on partage ses fantasmes, même si moi, je pense que c'est un... J'ai tendance à penser que c'est un sujet qu'on devrait partager de manière très large, un peu comme les recettes de cuisine. Pour moi, c'est quelque chose qui se partage juste pour se rendre compte que... se rendre compte d'ailleurs, ouais. Que on partage beaucoup les mêmes fantasmes, que y a des choses qui sont fantasmées qui sont un peu incontrôlées et que c'est pas grave de fantasmer sur ce genre de choses. Ouais, beaucoup de culpabilité parfois. Tu vois, il y a beaucoup de ça. Et même en termes d'imaginaire et de créativité érotique, je pense qu'on aurait beaucoup plus d'idées et beaucoup plus, on irait beaucoup plus loin si on partageait ça, tu vois. Je pense qu'aujourd'hui, ça reste des trucs qu'on n'ose pas trop, c'est là, c'est comme ça, et du coup, on est nourri des fantasmes. Je réponds pas du tout à la question, du coup, mais bref. Bah non, mais... On est nourri de fantasmes. Après, tu vas nous dire qui sont créés par le porno, surtout, parce qu'en fait, du coup, il y a que le porno qui voilà, genre, c'est le livre de recettes, le seul livre de recettes qu'on a, en fait, du cul, c'est le porno. Et du coup... heureusement que ça commence à bouger de plus en plus. Ça commence à bouger, mais... Et donc, du coup, voilà, on se retrouve un peu avec les mêmes fantasmes préformatés. Je sais que moi, pendant très longtemps, quand on me disait, c'est quoi ton fantasme ? J'étais là... Je sais pas, tu sais, le plan A3 dans la voiture. Qui sort souvent. Je sais pas du tout mon fantasme. Ça. Oui, ok, why not, ça arrive pas. Mais c'est pas un fantasme, genre. Pourquoi tout le monde. Et moi, quand je demandais à mes partenaires, moi, c'est le plan A3. Ouais. Avec une autre meuf. Forcément, je suis là, les gars, vous pouvez pas être un peu plus originaux. Je sais pas, genre, c'est un peu boring ton truc au bout d'un moment, genre. Et moi, en fait, plus ça allait, et plus je me rendais compte que mes fantasmes. Donc vraiment, je fais la distinction, je pense, entre fantasmes pratiques que t'aimerais faire et fantasmes, les choses que t'imagines. Pour te donner du plaisir, tu vois. Et moi, quand je suis en solo, les trucs que j'imagine, c'est des trucs qui n'existent pas. Ken sous l'eau, a priori, ça n'existe pas. On peut pas baiser sous l'eau. J'ai jamais fait. Bah non, mais sous l'eau, vraiment sous l'eau. Genre en mode, moi j'ai des images. Mais sous l'eau en mode plongée. T'es sous l'eau, ouais, t'es sous l'eau. Il y a les poissons autour. Tu sais, c'est genre, il y a tout un univers. Bah c'est pas si, possible. Tu peux Ken, parce que c'est quoi Ken ? C'est pas forcément la pénétration. Oui, mais bref, si tu respires pas, c'est un peu compliqué, tu vois. Genre, mais non, mais tu te mets des bouteilles. Là, la meuf, elle est en train de forcer un autre fantasme. Mais meuf, tu fantasmes pas, c'est bien. Il y a d'autres trucs, mais c'est genre pas de gravité. Alors là, c'est vrai, sauf soit c'est très cher et je fais des trucs des avions, 0 gravité, et du coup, ça dure 2 secondes à chaque fois. Soit je suis très riche, je suis Elon Musk et je peux créer des salles sans gravité. Ce n'est pas encore le cas, malheureusement. Si Elon Musk, tu m'écoutes. Mais tu peux le fantasmer. Mais je le fantasme, tu vois. Et du coup, ça, donc ça, c'est déjà je fais la distinction comme ça. Mais du coup, c'est vrai que des fantasmes pratico-pratiques de ce que je veux faire, je sais pas si j'en ai en particulier, vu que c'est beaucoup ça. Encore à l'heure d'aujourd'hui ? Ouais, faudrait que je réfléchisse. Ok. Ou alors je sais que j'en ai, mais que en termes de vraiment pratico-pratique, c'est compliqué en termes de logistique, tu vois. Moi, je sais que c'est plus des trucs à plusieurs, trucs de groupe. Perso, je suis la reine des cystites. Voilà. Putain, je voulais dire, je suis la reine des boucaquets. Ouais, non, la reine des cystites, c'est un peu moins sexy, voilà. Vous mettre, j'attends ma couronne d'ailleurs. Et tu me dis, on va faire un truc plus sûr, mais jamais de la vie. En fait, je dis, ton doigt là, il a traîné où ? Ta langue, elle était où avant ? Toi, ton pied, toi, ton truc. Et donc, je sais qu'en pratico-pratique, c'est pas du tout accessible. Bref, du coup, pour répondre à la question, est-ce qu'il faut tout partager ? Je dirais oui et non. Du coup, je sais pas trop à la question. Au feeling. Ouais, je pense qu'il y a des choses qui peut-être nous appartiennent. Ouais. Et que, encore une fois, si c'est de l'ordre du fantasme un peu incontrôlé, des images qui nous viennent, ou des trucs qui sont peut-être pas acceptés hyper bien encore par la société, ou qu'on a un peu honte, tu vois, je sais pas si faut absolument les partager puisqu'il faut tout dire à son ou sa partenaire. Je sais pas si je suis de cet avis, je sais pas ce que t'en penses toi, mais bah je me dis si le fantasme il est, alors il y a des gens qui ont des fantasmes et ils le vivent très bien même s'il est pas réalisé. Ouais. T'as d'autres fantasmes, s'ils sont pas réalisés, ça commence à devenir très compliqué pour la personne parce qu'elle se retrouve dans un
combat contre elle-même en mode c'est pas bien d'avoir ce fantasme Ouais. et ça rentre pas en compatibilité avec mon couple. Soit parce que j'ai pas réussi à en parler, soit parce que je sais que la personne jamais de voudra la pas. vie elle va Ouais. rentrer dans le délire. Ou elle va jamais m'autoriser à vivre ça. Mm. Je pense par exemple à des cas de figure où t'es en couple, du coup exclusif, et toi ton délire c'est d'aller dans les soirées libertines, Ouais. mais jamais de la vie tu te sentirais d'en parler à ton Ouais, bien partenaire ou ta partenaire, et la personne se sentirait pas à l'aise de te savoir en train de batifoler dans des soirées, et que ça devienne du coup une pression interne. Et bah là je me dis il y a peut-être quand même il y a peut-être un besoin quand même de communiquer dessus. Mais du coup, est-ce que tu partages forcément à ton partenaire? Peut-être que ça peut être à un ou une sexothérapeute. Je me dis, tu vois, oui, peut-être mais qu'il y est-ce a que c'est la d'autres, sexothérapeute qui va te permettre de réaliser ce fantasme? Bah ça, c'est toute la question de ce qu'on les réalise ou pas, du coup, ces fantasmes, en effet. Mais de la même manière que j'imagine que ça peut insécuriser une personne. Si tu dis, moi, mon fantasme, c'est de faire, voilà, d'aller en soirée libertine, machin, et que toi, t'es pas du tout dans le truc, tu te dis, ok, bah, ça se trouve, la personne, du coup, peut-être qu'elle est pas. Peut-être qu'elle pense à ça quand on fait du sexe, peut-être qu'elle est pas épanouie sexuellement, tu vois. Je trouve qu'il y a beaucoup d'enjeux émotionnels autour Ouais. du fantasme, Ouais. et que c'est hyper dur d'avoir un truc hyper tranché de oui, il faut absolument le dire ou pas. Ouais, c'est vrai. Mais je partirais quand même plus sur l'option de le dire. De le dire. Parce que du coup, il y a quand même déjà, vis-à-vis de toi-même, je pense que tu te sens moins comme une merde, parce que tu le diabolises moins. Il y a un truc vrai. de, ok, on en parle. Ouais, ouais. Et tu te retrouves face à la réalité de ce qui est ta relation. Est-ce que la personne, du coup, on se rend compte qu'elle peut-être qu'elle est sur la même longueur d'onde, ou C'est peut-être qu'en fait ça marchera pas, sauf que moi ça va continuer à taper à ma porte de d'autres façons. Parce que des fois quand il y a des trucs très forts, c'est compliqué. Et que du coup bah, ça lève un peu le voile et qu'on voit la relation telle qu'elle est réellement. Ouais, c'est vrai. C'est dur, ça demande beaucoup de courage et c'est très facile à dire, mais je pense que c'est bien. Ouais, de ouf. Je pense que c'est plutôt bien. Mais ça demande un level de communication Ouais, c'est ça, ouais. max. Et de pouvoir rassurer l'autre et de pouvoir écouter l'autre et Ouais. tout. Mais moi, je sais que j'avais eu par exemple une personne sur Insta qui m'avait dit, j'avais posé cette question, et elle m'avait dit, je crois que ils s'étaient même pas rencontrés encore les gens, mais je crois qu'il y avait quelqu'un qui lui avait dit un truc en mode, moi je fantasme sur ma sœur ou je fantasme sur mon ref, un truc comme ça, tu vois. Ouais, alors là t'es en train Là, de me on foutre part- sur un terrain là. Enfin, non mais et la meuf, elle était là, bah en fait. Je t'aimais bien avant que tu me dises ça. Peut-être que t'aurais pas dû me le dire en fait, tu vois. Genre, et les trucs, et en même temps, imagine, bah encore une fois, Ouais. c'est pas de sa faute, peut-être que la personne ne contrôle pas ça, quoi, tu vois. Oui, Bon, oui, bah oui, peut-être oui, oui. va en parler à quelqu'un d'autre. Et puis, il y a quand même un truc. Le fantasme, je trouve que c'est hyper compliqué comme notion. Et en même temps, bah, dans la truc de pas aller shamer les gens pour des choses qu'ils contrôlent pas, comment est-ce qu'on aborde quand même le sujet et qu'on peut un peu, peut-être, je sais pas, les faire aller sur autre chose ou comprendre pourquoi ça vient là, ou est-ce qu'il y a vraiment besoin de le... Il y a mille trucs. Après, quand tu pars dans les kinks et dans tout ça, ça vient aussi de fantasmes, mais Bien que sûr. tu comprends ou que tu comprends pas, quoi, tu vois. Ouais. Donc ouais, quand on m'avait dit ça, j'étais là genre oh waouh, pareil, oui, bon bah alors écoute, je suis sexothérapeute, je ne vais pas juger ce fantasme, mais ok, bah je sais pas trop quoi dire. Heureusement que j'étais pas face à cette personne parce que Ah oui. je savais pas comment j'aurais réagi, tu vois. Oui, il y a des fantasmes qui sont très deep. Ouais, de ouf. Ouais. Et puis même dans d'autres trucs, on sait que des fantasmes. Bon, après c'est pareil, c'est encore d'autres sujets intenses, peut-être qu'on va pas partir là-dessus, mais donc voilà, moi je crois que j'ai pas de réponse hyper marquée sur ça, parce que même moi je pense que j'ai des fois des fantasmes où je suis en mode je sais pas si j'ai envie de le partager celui-là, Mhm. parce que je sais pas d'où il vient. Bien sûr. Je sais même pas si moi-même genre pareil, tu sais, des fois c'est juste l'image m'est venue en tête comme ça, je sais pas trop pourquoi. Bon, J'ai envie de... Je sais pas, Elle va je suis rester- curieuse, j'ai envie de savoir quelle image elle te va vient comme rester, ça. non, ça va rester J'ai- dans ma tête. Ok. Et du coup, je suis là, bah non, peut-être que c'est peut-être pas le moment d'en parler, tu vois, peut-être plus tard on verra, mais là pour l'instant je Ouais. préfère pas. J'ai pas l'impression que. Mais pareil, parce que c'est pas un truc que j'ai absolument envie de réaliser, donc du coup peut-être que je vis plus mieux avec, quoi, tu vois. Oui, voilà, moi, dans ce que je disais, c'était vraiment dans un cadre où le fantasme, il t'embourrine très, Vraiment, très fort. ouais, c'est ce que t'as envie de faire. Et, et ouais. et il revient par d'autres portes, par d'autres fenêtres. tu Ouais, vois. ouais, complètement. Voilà. Ok. Alors, le nombre de partenaires, est-ce que c'est important? Et pourquoi? Le nombre de partenaires que tu as eu, quoi, ton... Ouais. Cette question, alors. Oui et non. Je réponds que oui et non. C'est chiant. La meuf, elle est là, genre. Elle a pas d'avis sur le sujet. C'est pas que c'est important, c'est est-ce que t'es à l'aise avec. Est-ce que t'es satisfaite du nombre de partenaires que t'as eu? Je dis ça parce que moi, j'ai beaucoup de personnes qui viennent me dire moi, je n'ai eu que un ou une partenaire. J'ai l'impression de passer à côté de choses. Tu vois, j'ai l'impression que du coup, je peux pas. Que ma sexualité, j'ai envie de tester plein de trucs et je peux pas parce que j'ai eu qu'un seul partenaire.
pendant très longtemps, tu vois, c'est la première personne avec qui ils ont couché ou elles ont couché, donc du coup elles se posent cette question. Et d'autre part, tu vois, moi je sais que, alors sans du tout pousser à ça, puisque je sais pas si c'est une bonne chose ou pas, mais moi c'est le fait d'avoir eu plusieurs partenaires, plus ou moins rapprochés, plus ou moins une période de ma vie, plus ou moins qui me plaisaient ou pas d'ailleurs, mais d'avoir eu plusieurs partenaires qui m'a permis de comprendre beaucoup de choses sur ma sexualité, tu vois, puisque j'allais croiser quelqu'un qui allait avoir cette préférence, j'allais aller croiser quelqu'un qui avait cette manière de communiquer, il y avait plein de choses différentes, normales. Des kinks, des fantasmes différents, même des énergies différentes. Tout à fait. Et du coup, c'est à ce moment-là que moi, j'ai pu comprendre des choses sur moi, tu vois. Et aujourd'hui, pour autant, aujourd'hui, je suis plus dans un truc où moins il y en a, mieux c'est, mais ça me va, tu vois. Il y en a pas beaucoup, mais quand il y en a, c'est hyper quali. Et donc, je pense que c'est important dans le sens où est-ce qu'on est en phase avec le nombre de partenaires qu'on a eu. Est-ce que c'était à un moment précis de notre vie? Moi, je sais que c'était une période où, en effet, il y a eu beaucoup de gens d'un coup et qu'après, ça s'est calmé. Qu'est-ce que ça nous a apporté ou quoi que ce soit. Donc, je pense que c'est OK d'apporter une importance, qu'il y ait une importance, en tout cas, au nombre de partenaires qu'on a eu. Pas nécessairement... Par rapport aux autres, tu vois, ouais, mais par rapport à soi-même, est-ce qu'on est OK avec ça? Et d'où ça vient si on n'est pas OK, tu vois? Est-ce que c'est une pression sociétale qui nous dit t'en as eu trop et donc du coup on se sent mal alors qu'en fait il n'y a pas nécessairement de limite à ça? Est-ce que c'est un truc de justement. Tu peux avoir de la culpabilisation sur les deux. Voilà, soit est-ce t'en as eu trop, soit t'en as pas assez? Est-ce que t'es pas assez expérimenté, assez libéré, assez ce que tu veux? Donc un peu voir d'où ça vient si on a une culpabilité qui nous a un peu imposé cette norme là comme ça. Et après par contre si quelqu'un en face j'ai un peu fait cette question aussi pour que si quelqu'un en face te dise oui le body count de l'autre c'est important, que moi tu fasses oula allez bye, je ne te reverrai plus jamais, tu vois. C'est un peu la question red flag, genre pour moi c'est la personne t'as red flag en face, puisque pour moi il n'y a absolument pas à juger le nombre de partenaires qu'une personne a eu en face. Il y a juste une histoire peut-être de si la personne continue d'avoir des partenaires multiples, de comment est-ce que ça se passe au niveau des protections, parce que ça c'est une réalité physiologique de ok, comment tu te protèges pour que tout soit ok pour tout le monde. Mais sinon non, moi je sais que je suis tombée quand même sur des personnes qui avaient 10 fois le nombre de partenaires que j'avais eu et me trouvaient que c'était quand même trop que j'avais couché avec trop de personnes. Attends, j'ai pas compris. Eux, ils considéraient que toi t'avais couché avec 3 personnes. Alors que la personne avait couché avec 10 fois plus de gens. On est arrivé à un chiffre à 3. Il y avait 3 chiffres dans le nombre, tu vois. Et là, toi, c'est trop, tu vois. C'est toujours... Ça peut être compliqué d'avaler la pilule quand c'est la personne en face qui a couché, surtout quand c'est une meuf. Ouais, voilà. Ah oui, d'accord. Elle peut aller à droite, à gauche, elle peut me filer entre les doigts. Le double standard c'est un sujet, mais mais là, ça mérite 6 podcasts, donc on se penche là-dessus parce que vraiment, il y a un énorme... Et d'ailleurs, d'où la question, c'est quoi ton body count et tout, il y a énormément de... Ouais, déjà, juste, c'est la question, ce qu'elle induit, il y a 1000 trucs à dire dessus. Donc du coup, essayer de se poser des questions sur soi-même, pourquoi on se sent jugé. Si on a une personne en face, on joue à ce petit jeu, on lui dit, j'ai eu tel nombre de partenaires, que la personne rigole, elle dit, mais attends, mais elle se moque de toi par rapport à ton nombre de partenaires et tout, machin. Déjà, red flag, on est d'accord. Pour moi, de ouf. Ensuite, face à toi-même, si tu te poses la question, s'il y a un truc qui bloque et tout, j'ai pas rencontré cette personne, j'ai besoin de vivre plus d'expériences sexuelles, se poser la question, s'entourer et en parler peut-être à des amis et tout, et ne pas culpabiliser si on a eu besoin de faire besoin d'avoir eu énormément de partenaires. Ça peut durer toute la vie, ça peut s'arrêter à un moment, on a envie de relâcher. Peut-être ça repart dans 2 ans. Voilà, il n'y a pas de honte à avoir, quoi. Ouais, non, clairement pas. C'est soi avec soi-même, c'est... Ouais, de ouf. À quel point est-ce qu'on décide à ce moment-là? Est-ce que c'est quelque chose qu'on a décidé, dont on a envie? Même si on n'en avait pas envie et qu'on l'a fait pour les mauvaises raisons, c'est ok peut-être, tu vois. Genre, il y a des moments, des périodes dans nos vies où on fait des choses où on sait pas trop pourquoi. Je pense que c'est quelque chose sur lequel on peut se lâcher la grappe, vraiment. Et que je pense qu'à travers ça, il y a quand même derrière, très profondément, juste une envie de connexion avec les gens, une envie de faire un avec quelqu'un. Et ça, à partir de ce moment-là où il y a cette motivation, je veux dire, on peut pas... Et que la personne est consentante en face. Ouais, on peut pas en okay. vouloir à qui que ce soit, en fait, tu vois. Exactement. Donc voilà, je sais pas toi ce que t'en penses de cette question. Moi, je suis d'accord avec toi là-dessus. Et de ce que je dis, du coup, c'est essayer de pas se juger par rapport au nombre de partenaires qu'on a eu, que ce soit grandiloquent ou un tout petit peu une personne, deux, voilà quoi. En fait, vraiment essayer d'écouter ses désirs.
Et c'est d'ailleurs c'est ce qui tourne autour de ce jeu aussi, c'est essayer du coup de communiquer sans tabou sur ce qu'on ressent et de voir les choses en face de ce qu'on ressent sans essayer de se juger et sans essayer de juger la personne en face Exactement. qui répond quoi. Sans jugement de valeur à ce qu'on ressent, ce qu'on questionne, ce qu'on connaît, ce qu'on connaît pas. C'est un peu un état des lieux en fait des choses, tout en sachant que je pense que la sexualité c'est un truc qui est hyper mouvant. Exactement. Qui bouge de personne en personne, d'année en année, de où est-ce que tu en es dans ta vie, de culture, de tout ce que tu veux. Et l'idée, c'est pas tant d'apposer un jugement sur c'est bien, c'est pas bien, mais genre, ok, toi t'en es là, moi j'en suis là. Comment est-ce qu'on se rencontre ou pas et à partir de ce moment-là, je pense que déjà, ça peut être une très bonne base pour que ce soit cool. Mais... Bah, merci Léa. Et bah merci à toi. Merci, on a tiré quelques cartes du coup, mais il y en a énormément dans ton jeu. Ouais, il y en a presque 200, pas 200, mais presque 200, ouais. Donc toujours à répondre avec le plus sincérité possible. On a le droit aussi de dire sur cette question-là, joker. J'ai pas envie, je me sens pas prête à répondre. Donc le jeu, pour le rappeler, c'est discutons. Donc parler de cul c'est bien, viens en parler c'est mieux, hein. C'est très important. Est-ce que tu peux nous rappeler du coup aux auditeurs, aux auditrices juste ton Insta pour voir aussi de quoi tu parles sur les autres sujets aussi autour de la sexualité? De ouf. Donc moi mon Insta c'est merci beaucoup et donc vraiment c'est tous les sujets, donc la sexualité consciente et positive, c'est vraiment quelque chose qui m'importe dans le sens où c'est justement la réflexion qu'on vient poser sur la place que ça a dans notre vie. Donc que ce soit le plaisir, l'érotisme, la libido, c'est un gros sujet la libido qui me passionne, mais aussi du coup plus au niveau de l'expérience, moi c'est ça qui m'intéresse, donc j'ai créé des podcasts érotiques, des ateliers pour explorer sa sensualité, c'est vraiment juste tous les aspects de la sexualité, surtout humain, parce que c'est ça qui m'intéresse, voilà. Donc c'est hyper large, et l'idée c'est que absolument tout le monde puisse se retrouver dans les contenus, peu importe l'orientation, peu importe le genre, peu importe l'âge ou quoi que ce soit. Et voilà, il y a plein de choses, et je suis hyper ouverte aux questions des gens qui veulent aborder un sujet en particulier. Trop ou bien. quoi que ce soit. Voilà. Merci Léa en tout cas. Merci Malou. Merci d'être venue, merci pour d'avoir pu discuter avec moi. C'est Malou Monroe, j'anime le podcast Pédagogie, c'est produit par Passage du Désir. Ce podcast, vous pouvez le retrouver sur notre chaîne YouTube Passage du Désir. Vous pouvez nous retrouver du coup Passage du Désir en boutique, en physique, partout en France ou sur internet. Et voilà, je vous remercie encore d'être là toujours pour cette saison 2 de Pédagogie. N'hésitez pas à rebondir, à nous proposer d'autres sujets pour d'autres épisodes. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Merci. Bye. Merci Léa. Bye.